dans les produits espagnols arriver à des prix imbattables. Donc aujourd'hui, la Confédération paysanne commence une série d'actions et le thème c'est les distorsions de concurrence, notamment sur le marché des fruits et légumes, puisque la production en France s'effondre complètement. On vient d'avoir les chiffres qui sont tombés la semaine dernière sur l'évolution ces 6 dernières années. Il y a 29% des fermes fruitières qui ont disparu. On est sur un rythme qui est encore plus soutenu que la disparition des fermes laitières. C'est une véritable catastrophe. Évidemment, ce qui est sous-jacent à ça, c'est les distorsions de concurrence au sein du marché unique, puisqu'on voit arriver des lots de fruits ou de légumes à des prix qui sont parfois de moitié inférieurs à nos coûts de production à nous. Bon, ça, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. C'est des thèmes qu'on discute continuellement dans le monde agricole. Simplement, on se borne au constat souvent. Là, nous, on a décidé de mettre en débat une proposition dont on estime qu'elle serait de nature à neutraliser ces distorsions de concurrence. Les distorsions de concurrence souvent qui portent sur les salaires des ouvriers agricoles ou sur leur protection sociale. Il s'agit de mettre en place des prix minimums d'entrée applicable à chaque espèce de fruits ou légumes qui rentrerait sur le marché français et qui serait déterminé au niveau des coûts de production français, dans les conditions de production françaises. Par exemple, une pêche qui coûte à la production 1,40 € en France, elle ne pourrait pas venir d'Espagne par exemple, en dessous de ce prix-là. Ce qui nous paraît important aussi avec cette mesure, bon, c'est évidemment de protéger les paysans français et leur production, mais aussi de rester solidaire du sort fait par les règles du marché unique à nos collègues, par exemple espagnols, puisque vous prenez l'exemple des productions espagnoles. Eux sont contraints dans la logique dans laquelle le place le droit de la concurrence européen. Ils sont contraints de continuellement comprimer leurs coûts de production pour prendre toujours plus de parts de marché sur les marchés à l'export tels que le marché français. Et pour nous, ils ne sont pas plus heureux que nous. Et en proposant des prix minimums d'entrée, plutôt que des droits de douane, on injecte de la valeur en quelque sorte de l'autre côté des Pyrénées, puisqu'il s'agirait d'acheter plus cher les productions espagnoles. Elles perdraient leur prix artificiellement bas sur le marché français, mais de l'autre côté, les paysans espagnols se retrouvaient avec des arguments supplémentaires pour obtenir une meilleure rémunération de leur travail de la part de leurs exportateurs. Pour nous, c'est quelque chose de très important. On sort également de presque un an de discussion sur les états généraux de l'alimentation où Emmanuel Macron et puis tout le gouvernement essayent de mettre en place une loi pour faire avancer les discussions autour du revenu paysan, de la juste répartition des marges et puis de la montée en gamme. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'en fruits et légumes, on bute sur un dogme ultralibéral de ce gouvernement et puis un dogme ultralibéral du marché économique européen et du commerce mondial qui fait qu'on ne peut pas espérer effectuer cette montée en gamme en France dans l'état actuel des choses et on ne peut pas non plus espérer rémunérer les paysans du fait de ces distorsions de concurrence fortes en matière sociale notamment. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à, plutôt que de faire le choix ici en France d'appliquer ce qui se fait en Espagne, en Pologne, c'est-à-dire des normes sociales à la baisse, des normes environnementales à la baisse, nous on a plutôt le discours de dire comment est-ce qu'on arrive à, par ce prix minimum d'entrée, réinjecter de la valeur ici en France et permettre à ces pays, ces grands pays exportateurs d'avoir le choix de mieux rémunérer et de monter en gamme au niveau social, de monter en gamme au niveau environnemental et de permettre de répondre à beaucoup d'attentes sociétales qu'on entend émerger à partir de maintenant sur le mieux manger, sur une répartition des marges meilleure pour les paysans. Donc ça pour nous c'est le cœur de ce qu'aurait dû être cette loi agriculture et alimentation et c'est le cœur de notre revendication de prix minimum d'entrée. Comment arriver ici à protéger les paysans, à mieux répondre aux attentes sociétales et aux attentes des consommateurs et comment est-ce qu'on arrive par cette lutte contre le dumping social à mieux travailler de l'autre côté des Pyrénées ou de l'autre côté des Alpes à une répartition de la valeur, une répartition sociale de ce qu'on arrive à produire nous paysans.